Et dans la suite du journal, défis et opportunités, c'est le thème de l'atelier sous-régional sur l'intelligence artificielle qui s'est ouvert ce matin. Et c'est le Premier ministre qui a donné le ton de ces assises qui voit la présence de plusieurs membres du gouvernement. Communication primature. Cet atelier sous-régional sur l'intelligence artificielle, défis et opportunités est l'occasion pour les acteurs locaux et internationaux d'échanger sur les bonnes pratiques qui vont favoriser l'utilisation de ces technologies. Le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a relevé l'importance de cet outil numérique dans plusieurs secteurs d'activité. L'intelligence artificielle, comme recours aux algorithmes, est un sujet ancien. Le premier visage de l'intelligence artificielle, compétente pour s'acquitter d'innombrables tâches dont certaines sont d'ailleurs hors de la portée des humains, est donc celui du progrès économique et social. Par leur puissance de traitement, les algorithmes et les logiciels d'intelligence artificielle peuvent aider à la stimulation de la croissance dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, ça a été relevé, mais également dans l'exploitation forestière et minière, en améliorant la productivité et la compétitivité des entreprises, mais aussi en matière de santé, par exemple. Le traitement des données par des algorithmes puissants concourt à la construction d'un système de santé publique efficace et performant. Le patron du gouvernement gabonais a démontré les enjeux spécifiques liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème gabonais avec une dimension sous-régionale et continentale. S'agissant de l'illectronisme défini comme l'illettrisme numérique, elle englobe la part de nos populations qui n'utilisent pas Internet, celles qui rencontrent des difficultés avec ces outils ou celles qui souffrent d'une incapacité numérique pour une raison ou pour une autre ou qui n'ont pas tout simplement accès à cette technologie et à cette information. Il conviendrait de déployer des actions spécifiques d'acculturation en leur faveur, y compris pour en assurer l'accessibilité sociale. Cette incompétence numérique pourrait devenir, avec le temps, un facteur de discrimination dans la formation et l'apprentissage, la recherche d'emploi et l'insertion sociale. Cette rencontre de Libreville qui se tient sur 2 jours permettra à une centaine d'experts locaux et d'ailleurs de formuler des recommandations visant à accompagner le pays hôte vers une croissance durable soutenue portée par l'intelligence artificielle. Et bien sûr, cette rencontre a l'occasion pour le ministre gabonais de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information de situer l'intérêt de cet outil innovant et potentiel pour la croissance économique et sociale des pays en développement. Tatiana Miko, Pierre Claver est là. Entendez par intelligence artificielle tout comportement comparable à un être humain présenté par une machine ou un système. Le gouvernement gabonais déterminé à diversifier son économie par le développement des produits hors pétrole, s'engage à adapter l'intelligence artificielle dans les secteurs clés de la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres. En s'investissant pleinement dans l'IA, notre pays s'est résolument engagé à améliorer l'accès aux services de notre santé dans les zones rurales, à développer de nouvelles solutions pour l'agriculture, à stimuler l'innovation et la création d'emplois tout en favorisant l'autonomisation des femmes et des jeunes. Experts nationaux et internationaux échangeront 2 jours durant autour des enjeux et défis à relever pour la mise en place d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle. Cet atelier est une excellente opportunité pour identifier ensemble les défis spécifiques au Gabon en matière d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'infrastructures, de formation, de la main-d'œuvre, de réglementation ou d'éthique, pour réfléchir collectivement aux solutions les plus appropriées. À titre de rappel, achat en ligne, publicité, traduction automatique, cybersécurité sont quelques exemples d'intelligence artificielle. Et en séjour à Libreville, le directeur du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, reçu ce matin par le Premier ministre, une rencontre à laquelle prenait part le ministre de la fonction publique, communication primature. Au menu des échanges entre le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, et ses hôtes, le déploiement du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres au Gabon.
Lors de l'interministériel dernier, j'ai demandé l'autorisation au Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, de m'accorder l'autorisation d'organiser la 39e session ordinaire du Campesi. L'organisation de la 39e session du Conseil ordinaire d'administration sera suivie de la signature de l'accord de siège et ils ont demandé à s'établir au Gabon à travers un campus. Le directeur général de l'institution décline sa vision et son plan d'action pour notre pays. Nous avons des formations à la fois diplômantes, des formations qualifiantes et des formations certifiantes. Donc chaque année, il y aura un programme d'activité qui sera proposé aux cadres et aux agents gabonais. Et en fonction des besoins des administrations, nous allons déployer des formations au profit des administrateurs du public et du privé gabonais. Ces formations, en général, durent 18 mois pour ce qui est des formations diplômantes. Et nous avons des formations allant de 5 jours à 15 jours pour les formations de type séminaire et des formations de 1 mois à 3 mois pour les formations de type certificat. Et donc ce sont ces formations-là que nous allons proposer aux travailleurs gabonais pour renforcer leurs capacités. Nous formons dans le système LMD. Nous avons 6 licences professionnelles, 15 masters professionnels et 2 doctorats. Créé il y a un peu plus de 5 ans et ayant formé des milliers de cadres dans plus de 20 pays du continent, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres est une institution d'enseignement supérieur à vocation professionnelle installée dans 6 pays, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Niger. Allons à l'Assemblée nationale où le ministre des Affaires sociales était face à la représentation nationale dans le cadre des auditions des membres du gouvernement consacrés à l'examen du projet de loi de finances 2025. Nadine Nathalie Awanang, épouse Anato, y est allée défendre son enveloppe budgétaire allouée à son département ministériel. Jean-Rodrigue Bigounou, Valérie Charles Poulangoy. Plus qu'un plaidoyer en faveur du programme Gabon Égalité privé de crédit du fait d'une baisse de l'enveloppe allouée à la mission 22 prévoyance sociale en 2025, avec comme conséquence immédiate, si l'on y prend garde, la fermeture probable du centre de prise en charge des femmes victimes de violences de Nzengayon. C'est ce qui ressort des échanges entre les députés membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique et la ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang, épouse Anato, porteuse de la mission, invitée par ses hôtes, à décliner ses provisions budgétaires et les performances y associées dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2025. Pour la réalisation de ces missions, le projet de budget 2025 que nous sollicitons est de 43 38 757 980 contre un montant de 44 339 660 729 en LFR 2024, soit une baisse d'1 300 1 202 749. En 2025, la mission prévoyance sociale entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées en situation de vulnérabilité et à promouvoir leurs droits d'ici à 2027. Elle devra également parvenir à soutenir les enfants en difficulté sociale, élèves et étudiants isolés âgés de 3 à 25 ans, à contrôler tous les organismes ou institutions qui participent à l'application de la législation en matière de prévoyance sociale et enfin à coordonner la mise en œuvre des politiques et des mécanismes axés sur la politique sociale. Pour ce qui est de la clé de répartition, à retenir que près de 27 de ces 43 milliards seront consentis à la protection sociale pour 1 milliard affecté au programme pilotage et soutien à la politique de protection sociale. Pour leur part, les honorables députés ont relevé et fustigé entre autres le fait que la plupart des projets de cette mission soient concentrés sur le Grand Libreville, tout comme l'absence de véritable politique en faveur des personnes vivant avec un handicap. Nous l'avons également annoncé en titre. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, a réuni les différents services et les délégués du personnel de la société Gab Oil pour annoncer la suspension du PCA, de l'ADG, du DAF et certains conseillers de leurs fonctions avec interdiction d'accès dans les locaux et dans la foulée la mise en place d'une direction chargée d'assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau directoire. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. Le ministre du Pétrole décide. Article 1er. À titre conservatoire, les responsables de la société Gab Oil dont les noms suivent sont suspendus de leurs fonctions avec interdiction d'accès aux locaux de la société jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit de M. Landry Bongo Ondimba,
président du conseil d'administration. Monsieur François Renaud Messi, directeur général. Capitaine Vanessa Oyan Obam, conseiller du directeur général. Madame Denise Fankinoveni, directeur financier. Monsieur Junior Ndong Olo, directeur financier adjoint. Monsieur Mavungu David Cédric, chargé d'études du président du conseil d'administration. Article 2. Les intérims des fonctions de directeur général et de directeur financier de Gap Oil sont assurés ainsi qu'il suit. Directeur général par intérim, Monsieur Serge Mesmer Mbele, directeur général adjoint. Directeur financier par intérim, Madame Abiba Nzundu, directeur de l'audit. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Libreville le 5 décembre 2024 par le ministre du Pétrole, Marcel Abeke. Grève à Comilog, la compagnie minière de l'Ogooué. Le ministre du Travail s'est rendu ce matin à Mwanda, dans le Haut-Ogooué, s'enquérir de la situation qui perdure depuis quelques semaines déjà. Rodolphe Elenve, Betty Warel-Anjembe. En dépit des négociations entamées depuis quelques semaines au sein de la Comilog, compagnie minière de l'Ogooué, entre les employés et la direction générale, le problème ne semble pas trouver solution. Les agents font de nouveau un mouvement d'humeur, preuve que les premières négociations n'ont pas abouti. Le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage s'est donc rendu à Franceville, au siège de l'entreprise, pour s'enquérir des motivations de ce mouvement, dans le but de trouver un terrain d'entente pour ramener l'accalmie. Vous voir, pour qu'ensemble nous puissions regarder ce problème et que nous trouvons ensemble une issue heureuse pour tout le monde. La Comilog, c'est l'une des plus grandes entreprises de notre pays. Cette exportation influe sur la composition de notre budget. L'arrêt de la Comilog va poser des problèmes énormes. La primature est au courant que je suis vache, la présidente de la République est au courant que je suis là. Nous sommes tous enfants de ce pays, nous avons tous les responsabilités. Il faut que nous trouvions des solutions à votre problème. Utilisons la voie du juste milieu pour que nous puissions aboutir à quelque chose de positif. Nous sommes dans une transition, une période cruciale de notre histoire, de notre pays. Il y a quelquefois des sacrifices qu'on doit faire. Il s'agit ici d'ouvrir une fois de plus les négociations avec toutes les parties prenantes, lesquelles sont appelées à faire preuve de responsabilité, mettre de l'eau dans du vin afin de faire prévaloir l'intérêt national. À Libreville, face à la production illégale de la carte professionnelle de taximan initiée par des individus affiliés à un syndicat lui aussi illégal, l'inspection générale des services du ministère des Transports appelle à la vigilance et condamne cette action qui expose les auteurs à des poursuites judiciaires. Arnaud Babekoum, Thierry Aldemondaka. Nous rappelons que les cartes professionnelles de transport de taxi sont régies par un décret, c'est le décret 95 qui régit la conduite de taxi, si vous voulez la conduite de véhicules à usage de taxi, et qu'il existe une commission spéciale qui est présidée par le ministre des Transports. Cette commission fait que le ministre des Transports est seul en même de signer au dos, ou le directeur général, par concession, par délégation d'ailleurs, a signé les cartes professionnelles de conducteurs de taxi. Nous observons que sur le territoire, il y a un certain nombre de cartes qui ont été délivrées par des syndicats qu'on ne cite pas le nom. Et il se trouve que ces cartes qui ont été délivrées, ces cartes sont écrites cartes professionnelles. Lesquelles? Parce que la seule carte professionnelle, c'est la carte professionnelle délivrée par le ministère des Transports. Le Gabon amorce une étape stratégique avec le renforcement de la souveraineté et la modernisation, une étape qui se matérialise avec le lancement d'un projet d'imprimerie nationale piloté par le ministère de la Communication et plusieurs autres partenaires. Claude Sage-Boussougou-Matumba, Rodrigue Simangoy. Le projet de création d'une imprimerie nationale en République gabonaise redéfinit les priorités stratégiques de souveraineté et de modernisation des institutions. Le tour de table a permis de mettre en lumière les objectifs, les enjeux et les perspectives de ce projet hautement stratégique. L'imprimerie nationale est un besoin régalien
c'est une nécessité pour imprimer des documents sécurisés qui sont du domaine exclusif de l'État. L'article 14 de la nouvelle constitution gabonaise garantit à chaque citoyen l'égal accès à l'information et ce projet s'inscrit dans cette vision en renforçant l'autonomie du pays dans la production des supports d'information. Ewan Technologies pourra dans un premier temps produire des exemplaires de la nouvelle constitution. Nous allons mettre en place un certain nombre de sécurités sur le format que nous allons imprimer de la nouvelle constitution, rendant ce document infalsifiable. Donc vous verrez tout de suite la différence entre un modèle de constitution qui sera imprimé par l'imprimerie nationale et un modèle de constitution qui sera imprimé ailleurs. Le Gabon s'engage résolument vers une autonomie renforcée dans le domaine de l'impression sécurisée et de l'accès à l'information. Lorsque les données officielles d'un État échappent à l'impression par l'État, mais sont plutôt imprimées par les privés, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, nous perdons en souveraineté. Et donc, il faut absolument y remédier, surtout en cette période de transition où nous parlons de restaurer les institutions. C'est une restauration indispensable. Après cette séance de travail, un atelier imprimerie nationale, souveraineté et optimisation des ressources de l'État sera organisé sur 2 jours. Cet événement rassemblera experts et décideurs pour finaliser le concept et poser les bases de la mise en œuvre opérationnelle. Dans ce journal, on parle également éducation avec le lancement officiel hier des travaux de construction des nouveaux établissements du premier et second degré du projet PIS 2 dans le Grand Libreville. L'événement a été présidé par la première autorité de l'éducation nationale, Caméliane Toutoum-Leclerc. Nathalie Oké, Justin Jana. 550 nouvelles salles de classe sortiront de terre au terme de 12 mois de travaux. C'est ce qui ressort du lancement officiel des chantiers de construction, réhabilitation et extension des établissements sur les sites de Ndogo, Akebe 2, Nzambian, PK11, Libreville, Bikele, Nkoltan, Canne-Poussière dans la commune de Ntoum. On dépense 2000 jours. Ntoum, la cité de l'Octra, de Cetrague. Et puis Nzong aussi. On a des enfants qui vont dans les 3 lycées, donc vraiment ça nous faisait beaucoup d'argent. Ce projet-là, effectivement, nous l'attendons depuis la nuit des temps. Il y a ceux qui vont à Bikele, au PK8, tout ça là. Mais aujourd'hui, ça va être sur place. De nouveaux établissements aux standards internationaux, fruits du partenariat financier AFD État gabonais. Nous avons des gymnases qui vont être construits, nous avons des grandes salles de conférence pour permettre justement à nos enfants du pré-primaire au lycée de pouvoir être dans des infrastructures vraiment appropriées. C'est l'école du futur, nous le réalisons au Gabon grâce au soutien du président de la transition. Cette phase 2 du programme PIS inclut les provinces de l'Estuaire et celle de l'Ogooué-Maritime. C'est le Bureau central de qualité d'ingénierie CIRA qui a la lourde mission d'évaluer tous ces chantiers appuyés par la Direction générale du patrimoine de l'éducation nationale. Et le ministère des Eaux et Forêts abrite depuis lundi un atelier d'interprétation nationale des hautes valeurs de conservation pour les plantes au Gabon. Une rencontre qui vise à adopter une méthodologie commune pour une meilleure préservation des forêts du Gabon. Marie-Chantal Ndong, Jean-Herman Guéma. Les scientifiques venus d'ailleurs et ceux du Gabon ont, au cours de cette première journée de réflexion, décliné le contexte de rédaction d'un rapport d'analyse et de cartes en vue de la certification et d'une gestion efficiente des forêts à haute valeur de conservation au Gabon. Le but de cet atelier, c'est de définir une méthodologie pour identifier ces HVC. Nous nous occupons surtout des HVC 1 qui concernent les plantes rares et menacées endémiques et les HVC 3 qui concernent les écosystèmes rares et menacés. Si vous voulez certifier et donc vendre le bois des concessions forestières à certains acheteurs, vous devez respecter ces HVC. Pour ça, on essaie de collecter des données scientifiques objectives qui permettent de prendre des décisions pour leur commercialisation. En lieu et place du ministre empêché, c'est le secrétaire général adjoint du ministère des Eaux et Forêts qui a dans sa communication de circonstances traduit la vision du gouvernement gabonais. Le concept des hautes valeurs pour la conservation s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne cesse d'affirmer l'engagement du Gabon en matière de gestion durable des forêts.
et de la conservation de la biodiversité. Cette rencontre à haute portée scientifique relative aux forêts à HVC, à laquelle prennent part ONG internationales et nationales, opérateurs économiques, botanistes et experts du département des eaux et forêts, va s'achever mercredi prochain. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres compte 50 ans cette année. Une célébration qui sera marquée par la tenue dans les prochains jours d'un conseil d'administration auquel prendra part le ministre de la fonction publique. Mais avant, avec Alphane Dombi Moussavou et Adoline Ken, intéressons-nous à la qualité de la formation dans cette école supérieure. On regarde. C'est une occasion spéciale de célébrer les 50 ans d'existence du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC, une institution d'enseignement supérieur à vocation professionnelle qui joue un rôle crucial dans la formation et le développement des cadres en Afrique. Le Gabon, l'un des 6 États africains où le CAMPC opère, a l'honneur d'accueillir dans les tout prochains jours les festivités qui comprendront notamment la tenue d'un conseil d'administration et l'ouverture de la représentation de cet établissement international. Depuis sa création en 1975, le centre remplit 3 missions principales, à savoir la formation des individus, le conseil et l'assistance, ainsi que la recherche. Toutes ces activités sont dédiées aux cadres et agents des administrations, organisations et entreprises afin de renforcer leurs compétences, leadership et capacité à contribuer efficacement au développement socio-économique de l'Afrique. Cette longue histoire de service et d'excellence témoigne de l'engagement continu du CAMPC envers l'éducation et la formation des futurs leaders du continent. Et l'Institut national des sciences de gestion a récemment organisé la journée d'intégration des nouveaux étudiants, une journée mise à profit pour présenter les atouts de cette école. Arnaud Babekung, Thierry Adomandaka. L'Institut national des sciences de gestion et l'incubateur des métiers de la gestion se tiennent désormais managérialement. Ces deux entités entendent donner un cachet particulier pour hisser haut la vision de cette école supérieure portée vers l'excellence dans le management au profit des partenaires et acteurs de l'entreprise. La rentrée académique 2024-2025 particulière, présidée par le secrétaire général Patrick Ndong, vient officialiser cette mutualisation de vision. L'incubateur HCO de la fondation BGFI Bank fournira des outils nécessaires aux étudiants afin que ces derniers répondent aux défis économiques actuels et à venir relatifs à l'entrepreneuriat. Vous avez entendu tous ces jeunes, ils ont des projets, ils ont de belles idées. Donc le rôle de l'incubateur est justement de prendre ces idées et de les transformer en entreprises viables. L'intégration d'un incubateur au sein d'une école supérieure au Gabon, l'Institut national des sciences de gestion devient ainsi le pionnier. C'est pour renforcer ses perspectives managériales afin que ces étudiants soient mieux intégrés dans la société au terme de leurs études. Cette année, donc, nous avons une première promotion qui vient d'intégrer l'incubateur. Et cette promotion va évoluer dans un programme d'incubé, à la fois sur des formations de coaching, sur des formations sur l'entrepreneuriat, sur des formations à la pratique professionnelle entrepreneuriale, mais aussi au comportement entrepreneurial. Pour traduire en acte cette volonté qui anime les partis, 15 lauréats venus d'autres écoles et universités par voie de concours ont présenté leurs différents projets qui seront encadrés et soutenus par l'incubateur HCO de la BGFI Bank. Et la compagnie minière de Logoué, en collaboration avec l'Agence nationale des bourses et stages, vient de gratifier 30 étudiants issus de différentes universités du pays des bourses d'études. La rencontre de remise de ces précieux sésames a été rehaussée par la présence du ministre des Affaires sociales, Rodrigue Mukanzanzai, Paul Jessica Nkolndoutoum. C'est dans le cadre de son programme Yamna, qui signifie en langue dzebi entraide, que la compagnie minière de Logoué a gratifié une trentaine d'étudiants des bourses d'études d'un montant de 5 millions de francs CFA, en présence de la ministre des Affaires sociales et du conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale empêché, sans oublier les responsables des universités honorées. Ce programme vise à faciliter l'accès aux études supérieures à la jeunesse gabonaise. Il poursuit un double objectif: permettre aux meilleurs bacheliers gabonais de poursuivre un cursus de haut niveau au sein des meilleurs établissements publics du pays, assurer une éducation de qualité à tout jeune Gabonais qui souhaite réussir son projet de vie en dépit de sa situation socio-économique.
Une action à l'actif de la responsabilité sociétale des entreprises saluée par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer joie et remerciements. C'est avec la main au cœur, des larmes aux yeux et beaucoup d'émotions que nous, vos boursiers, ainsi que nos parents, vous présentons nos sincères remerciements. Un sentiment partagé par la tutelle. C'est une grâce de pouvoir avoir un enfant avec la bourse et nous vous exhortons aussi à être là derrière eux pour le suivi, pour les encourager et pour faire effectivement en sorte qu'ils puissent maintenir le privilège de cette bourse pendant 3 ans. Tout comme le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le premier ministre Raymond Donsima, la Comilogue place l'éducation et la formation au centre de ses priorités.